Apprendre une langue étrangère sans se prendre la tête, astuce numéro 10. Alors, comme vous le savez, je suppose déjà, nous avons un super outil qui s'appelle les vidéos sur Internet. Par contre, on risque de passer beaucoup de temps à chercher des vidéos qui nous conviennent et voilà. Ça d'ailleurs, en fait, j'ai du temps pour vous si vous voulez et je fais gratos, hein. Donc voilà. Si vous avez une langue particulière et vous cherchez des vidéos, vous n'avez pas le temps de chercher, si vous voulez, vous me mettez la langue que vous voulez apprendre, à peu près votre niveau, et je vous trouve des vidéos qui vous iraient. Maintenant, je conseille quand même de faire vos propres recherches parce que c'est aussi une question de goût. Je veux dire, on apprend tellement mieux si le petit dessin animé, on l'adore. Voilà. Mais bon, si vous avez très très peu de temps, je veux bien faire ça. Enfin, en tout cas, à ce jour du 8 décembre 2018. Je ne sais pas si dans 2 ans, j'aurai encore le temps de le faire. En tout cas, pour l'instant, j'ai le temps de le faire. Donc, demandez au moins. Peut-être que d'ici là aussi, j'aurai un super répertoire. D'ailleurs, vous pouvez regarder normalement en cliquant sur le nom de la chaîne Bafouille Charabia. Vous devez avoir accès ensuite aux... Comment ça s'appelle les séries de vidéos. Ah, zut. Donc, bref, des espèces de dossiers où on met des types de vidéos. Et excusez-moi, le mot m'échappe, voilà. Et c'est exactement comme ça qu'il faut faire dans une langue étrangère. Quand on n'a pas le mot, on paraphrase et hop là. Et du coup là-dedans, j'ai surtout mis des musiques, des chants, etc. Mais j'ai aussi mis par exemple, dans Apprendre à merveille, vous avez des vidéos sélectionnées par mes soins qui donnent des bonnes techniques d'apprentissage, bonnes idées. Et aussi, petit à petit, j'en mets par langue. Donc, j'en étais où? Moi, ça y est, je sais même plus ce que j'en étais donc à l'astuce numéro 10. Zut. Bon. Là, ah oui, voilà, c'est ça. J'en étais au dessin animé. Les dessins animés. Donc, par exemple, si je vais prendre le chinois, je vais mettre Cartoon Chinese. Comme je parle déjà à peu près l'anglais, je passe pas mal par l'anglais parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de matériaux. Il y en a aussi en français. L'avantage de mettre Cartoon Chinese ou dessin animé chinois, c'est que vous allez avoir des sous-titrages dans une langue que vous connaissez déjà. Mais il y a des langues plus rares où vous allez avoir très peu, très peu, que quelques vidéos. Et puis en plus, ça va pas forcément vous plaire, les quelques dessins animés qui vont être accessibles. Donc là, il va falloir trouver vraiment des dessins animés dans la langue. Je dis pas que ça existe pour toutes les langues, mais je pense quand même pour une écrasante majorité de langues, il faut vraiment que la langue soit... oui, si c'est dans le dialecte celte des Vosges, je ne sais plus le nom de ce dialecte-là, vous n'allez pas forcément trouver... Bon. En fait, je vais dans Google Translate. Vous pouvez aller chercher dans un dictionnaire ou n'importe quoi. Bon. Dans Google Translate, je mets dessin animé et je demande de traduire dans la langue que je veux. D'accord ? Donc là, je fais un copier-coller. Donc même si c'est du chinois et que je ne sais pas lire le chinois, je fais mon copier-coller. Je sais que c'est dessin animé ou dessin animé chinois. Je fais mon copier-coller et je le mets dans le moteur de recherche de YouTube. Même si je ne suis pas encore capable de reconnaître l'écriture de la langue, si c'est de l'arabe, du grec ou je sais pas quoi. Je le mets, et là, hop, miracle, apparaît tout un tas de vidéos, et au moins, donc soit vous en êtes à un état où vous devez comprendre les dessins animés, et vous voyez avec les dessins à peu près à l'âge où c'en est, plus les dessins sont simples, plus c'est des dessins animés pour enfants. Bon, à un âge où ils sont pas en âge normalement d'être devant un écran, mais c'est pas grave, ça existe, donc nous au moins on peut en profiter. Et j'avais une chose importante à dire par rapport à ces dessins animés. Zut.
Eh ben, dis donc, j'ai oublié d'aller respirer avant dehors ma vidéo. Oui, ça fait des bugs quand il y a pas assez d'oxygène. Oui, voilà, en tout cas, bon. Moi, je me sers de ces dessins animés dès le début, par exemple, beaucoup en mongol et en islandais, puisque j'ai pas de méthode pour ça. Comme imprégnation. Même si je comprends pas, c'est pas grave. Je m'imprègne de la musicalité de la langue, j'essaye de reconnaître des mots là où ils s'arrêtent, etc. Cette imprégnation, elle est très importante. C'est une familiarisation, même si vous comprenez rien. D'abord, ça vous habitue à ne pas comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut regarder des dessins animés très courts. Si vous faites ça 1 heure, non, ça... Enfin, si vous pouvez, faites-le, mais en général, on sature. C'est juste quelques minutes. Par exemple, j'ai appris l'allemand, je pense, assez facilement, de par le fait que j'ai beaucoup entendu cette langue, de gens qui la parlaient autour de moi. Je comprenais rien de rien, mais le fait de l'avoir beaucoup entendu, c'est comme une langue familière. Donc au moment où je me suis mise à l'apprendre, il y a des difficultés au niveau de la prononciation, etc., que j'ai presque pas eu. Donc si vous avez le temps, si vous n'avez pas une urgence à partir la semaine prochaine dans le pays, passez par cette phase de familiarisation, d'écoute, etc. Voilà. Donc mon astuce numéro 10 pour la repréciser parmi tout ce blabla, c'est vraiment d'aller prendre de dessin animé chinois, enfin dessin animé, le nom de la langue que vous voulez, dans Google Translate, parce que Google Translate transcrit un certain nombre de mots, mais évidemment vous pouvez le faire dans un dictionnaire à la bibliothèque par exemple. Hein, vous le collez, copiez, bah non, ça vous pouvez pas copier-coller à partir de... c'est plus compliqué. Vous le mettez dans le moteur de recherche de YouTube qui va vous sortir des vidéos dans la langue originale. Vous pouvez choisir les petits dessins qui vous attirent et vous faites de l'écoute quelques minutes. Voilà. Et je peux vous, si vous voulez, je sais pas, pour le fun, écouter de l'islandais, vous tapez, bah là il y a les traductions dans celui-là, Bambi, Icelandic, pour islandais, donc I-C-E-L-A-N-D-I-C. Là, vous allez avoir Bambi en islandais. Et c'est un passage où Bambi... Bambi apprend à parler. Et bon, voilà, c'est juste pour vous donner une idée de genre qu'il y a des vidéos qui sont finalement bien faites pour ça. Parce que même si vous comprenez rien l'islandais, même si vous n'avez pas envie d'apprendre l'islandais, vous allez voir qu'avec cette vidéo, comme ils apprennent à Bambi à parler, vous-même, vous allez peut-être facilement répéter 1 ou 2 mots en islandais. Donc ça peut être pour vous amuser, mais ça peut être aussi pour, en vous, comprendre ce processus naturel d'apprentissage. Si vous regardez 3-4 fois, allez hop, il y a des mots en islandais qui vont venir tout seuls d'eux-mêmes. Voilà. Donc amusez-vous bien avec les dessins animés. Voilà, bon, il y a aussi plein d'autres ressources, évidemment. Les BD à la bibliothèque, bon, alors, en France, on n'est pas trop fort pour avoir des livres dans d'autres langues, mais si vous avez la chance d'être dans une grande ville, je pense que ça se trouve. Tous les supports qui peuvent être courts, légers, faciles à digérer, mais agréables quand même, voilà. Après, si vous êtes fan de politique et que vous n'avez pas envie de dessins animés, bah, prenez tout de suite des articles compliqués. Hein. Il y en a qui font ça, hein, qui commencent directement par de la grande littérature, qui décortiquent les textes et tout. Bon, l'islandais, je passe pas mal par les poèmes, justement, aussi. C'est très bien, les poèmes, du fait que c'est court. Les romans, j'arrive jamais à les finir, quoi. Je commence même en anglais, j'arrive pas à finir. J'ai jamais fini un roman en anglais, enfin un roman ou un livre en anglais. Jamais. Parce que je vais trop lentement, page par page, c'est pas possible. Il y a trop de mots que je connais pas. Voilà, alors qu'un poème, je vais de bout en bout. Eh bien, donc posez-moi toutes vos questions en commentaire. Je vais respirer pour vous faire la prochaine vidéo pour qu'elle soit un peu plus concise et percutante. Et à bientôt!